Et l'autre enquête ce matin, c'est suite aux événements qui se sont passés dans les Yvelines ce week-end et à Béziers. Et la République est-elle menacée dans certains quartiers? C'est notre question du jour. Vous nous appelez 0826 300 300. On en parle ce matin avec Christophe Crépin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat de France Police, Police en colère. Philippe Bouriaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant associatif du réseau Banlieue Plus, responsable Europe Écologie Les Verts à Orly et candidat aux européennes. Et vous appelle, bien entendu, 0826 300 300. Oui, absolument. Est-ce que vous êtes déjà surpris par ce qui s'est passé dans ces quartiers, Christophe Crépin? Alors moi je suis pas vraiment surpris parce que c'est quand même redondant, mais surtout ce qui me surprend quand même un peu c'est la violence. Ouais. Le fait de commettre des guet-apens pour attirer mes collègues. Oui, mais ça, attendez, ça fait des années malheureusement que ça existe. Non, mais là, ils sont vraiment très structurés. Là, franchement, on a affaire à des gens qui sont dans une logique de guérilla urbaine pour vouloir tuer du flic. Je rappelle qu'on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, nous avons le procès de Châtillon où mes collègues ont été pris en exutoire. Malheureusement, la voiture où mes collègues étaient là pour surveiller. Alors là, on peut en parler. Qu'est-ce que mes collègues faisaient pour surveiller une caméra de surveillance pour éviter les trafics de stupes? Mais en fait, on voulait vraiment tuer les policiers. Aujourd'hui, on en est arrivé là. On veut tuer les policiers parce qu'ils sont les représentants de la République. Et pour nous, France Police, Policiers en colère, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre métier. Oui, Philippe Bouriaki, vous êtes vous êtes élu, Cécile le disait, à Orly, oui, qui est pas encore. Pas encore. Ah non, vous êtes candidat aux européennes. Vous êtes candidat. Et militant associatif. Bon, bah alors je suis allé un petit peu. Bon, j'espère que ce lapsus vous portera chance. Oui. Bon, pour lui. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes même chose, même question. Est-ce que vous êtes surpris par cette escalade? Non. Tout d'abord, je voudrais, en mon nom et au nom de tous les collectifs de banlieue, condamner sans réserve tout acte de violence envers nos anges gardiens et nos forces de secours, qu'ils soient police nationale, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient SAMU. C'est incompréhensible qu'on puisse tendre des guet-apens à des femmes et des hommes qui viennent nous porter assistance. Alors là, on se coupe nous-mêmes de la République et on se coupe nous-mêmes des services dont on est les premiers bénéficiaires. Mais c'est pas vous-même qui êtes en cause, c'est un des groupuscules qui vient... C'est une infime minorité, et ces gens-là portent préjudice à tout le monde. Sauf que le focus est mis sur les quartiers lorsque ça va mal, alors qu'il faut, dans des moments de scène de violence extrême, mais il faut mettre le focus tout le temps. Moi, j'ai envie de vous dire, à qui la faute? Je ne suis pas là pour dédouaner les actes de violence. Nous les condamnons sans réserve, mais nous condamnons tous les actes de violence, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient verbales, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient sociales. À un moment donné, si on ne prend pas en ligne de compte ce qui se passe, et on a essayé avec les différentes lois, les différents projets, les différents ministres qui passent, qui chacun veut apporter sa propre touche. Moi, je me rappelle très bien du projet de la cohésion sociale que Borloo voulait mettre en route, vis-à-vis, en plus du PNRU, le plan national de rénovation urbaine. Soit on a voulu apporter la mixité sociale, on a voulu apporter de la cohésion sociale. C'était ça l'objectif via l'agence l'ANRU, l'agence nationale de rénovation urbaine. C'était quoi l'objectif du PNRU et du NPNRU? Maintenant, on a juste rajouté une lettre pour faire bien. C'était de développer le produit économique et qui doit bénéficier aux acteurs de la société et des quartiers. En vérité, ça a profité à qui? Ça a profité à qui? On a vu des milliards arriver dans nos banlieues et personne n'en a voulu la couleur. Alors, attendez, on a rénové. Non, il n'y a pas que des grands groupes. On a rénové aussi. Il y a de la rénovation. Oui, il y a eu des rénovations qui ont été faites. Mais regardez, aujourd'hui, ces banlieues explosent encore. Donc c'est vraiment qu'on a un problème. C'est vraiment qu'on a laissé faire du trafic parallèle qui nourrit ces banlieues. Faut pas se voiler la face. Regardez dans cette histoire à Chanteloup-les-Vignes, c'est vrai qu'il y a une barre qui devait sauter, je crois, parce que et qu'elle est évidemment au cœur d'un trafic de drogue, donc les trafiquants n'ont pas envie qu'on vienne les déranger, quoi. Mais le problème, il est exactement là. C'est exactement le trafic qui se nourrit dans ces banlieues, qui crée vraiment cette insécurité et qui crée réellement ces guet-apens. Mais non. Là, c'est une des causes et on ne peut pas la nier, et c'est vrai, elle est présente.
Mais le vrai problème, ce trafic prospère pourquoi? Parce que lorsque vous êtes, et je suis pas là dans un discours victimaire, il faut vraiment l'entendre, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé en 2015. Ça va exploser, il y a un climat social... 2005, pardon, il y a un climat social, mais il n'est pas uniquement propice aux banlieues, il est populaire, on voit bien aujourd'hui les gilets jaunes, c'est pas les types de banlieues qui sont venus foutre le bordel à l'Arc de Triomphe. Donc c'est un climat social national, et on est en train de vous dire, dans un endroit où on a concentré toute la problématique, où on l'a délaissé. Effectivement, vous avez raison, il y a eu des choses qui ont été faites au niveau du NPRU, mais ces milliards, je vous dis, n'ont pas profité aux gens du terreau local. C'est souvent des entreprises externes. Moi, je me suis amusé à faire le test. J'ai été voir les constructions. J'ai mis mon casque de chantier, j'ai mis ma veste, et je me suis baladé dans les chantiers, et j'ai essayé de recueillir le nom des gens pour savoir s'ils étaient bien de ma ville. Zéro. Mais ça veut dire que même la cohésion sociale et les chartes d'insertion sociale, c'est-à-dire les gens dans les logements ou pas dans les logements, dans la construction, parce que dans la construction et dans le développement après. Et c'est pour ça qu'à l'époque on avait fait les zones franches. Non mais ça c'est une bonne remarque, une bonne réflexion. Mais c'était ça le contrat. On y revient dans un instant. On marque une petite pause sur Sud Radio et on va poursuivre là-dessus. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce que selon vous la République est menacée dans certains quartiers? C'est la question du jour. Vous dites majoritairement oui sur l'ensemble des réseaux sociaux. On veut vous entendre également, 0826 300 300. Et c'est la suite de notre enquête ce matin à 9h31. Vous nous appelez 0826 300 300 pour nous donner votre avis, vos messages bien entendu sur cette question, les banlieues. Est-ce que c'est la fin de la République? Est-elle menacée en tout cas dans certains quartiers? Je revenais sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de commentaires, Cécile. Laurent par exemple dit menacé dans certains quartiers, mais c'est une blague parce que la République n'existe plus là-bas déjà, justement. C'est ce que disent certains auditeurs. Bien sûr. Ils ont l'impression qu'elle n'est plus... Des zones de non-droit. Oui. C'est pas faux. On a quand même clairement abandonné certains endroits où on ne rentre qu'en force. Et ça, c'est toute la politique qui a été créée par Nicolas Sarkozy, la politique de l'action violente. Et c'est vrai qu'on a complètement oublié. On a complètement oublié les gens qui habitent... Par exemple, Michel aussi, c'est ça, on traite pas les problèmes. Alors, vous étiez en train d'évoquer le problème que vous rencontriez chez vous, du côté d'Orly. Mais il n'est pas qu'à Orly, il est vraiment national. Non, mais bien sûr, il est vraiment national. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le contrat Borloo de la cohésion sociale, il avait bien sûr plusieurs buts. Celui de désenclaver, celui de rénover, et la rénovation urbaine ou de raser des bars, déconstruction, reconstruction. Mais il avait aussi un contrat d'insertion locale et économique. Si vous ne répondez pas de façon économique, et ça suffit, il y a de l'argent en France. L'année dernière, on a quand même donné 50 milliards de dividendes aux actionnaires. Qu'il n'y a pas d'emploi pour ces personnes? Parce que de l'emploi, il y en a beaucoup en France. Il y a énormément de secteurs où on ne trouve... Qui sont en pénurie. Mais lorsque vous menez votre cursus scolaire et qu'on vous vend du rêve en vous disant « Allez, demain, il faut qu'on devienne tous chirurgiens. » Et on ne peut pas être 2 millions de chirurgiens en France. Eh bien, il y a des secteurs sous tension. Et les conseillers d'orientation qui sont plutôt dans nos banlieues des conseillers de désorientation, et qui nous empêche, pour certains qui ont les compétences, il faut aussi mettre les moyens dans l'école publique, dans la prévention, dans la police de proximité que Sarkozy a fait disparaître. Moi, dans mon quartier, j'habitais Square Savillon-de-Brazza, il y avait une antenne de gendarmerie nationale. Ils nous connaissaient tous par nos noms et nos prénoms. Aujourd'hui, la police est bunkérisée. Elle est en sous-effectif, elle est en pression constante, et je comprends tout à fait leur colère, elle est légitime, ils sont entre le marteau et l'enclume. Et au lieu de donner une réponse politique, sociale à un problème social, à une crise sociale, on répond par une réponse policière. Et on est avec nos appels au standard avec Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Oui, effectivement, la République est-elle en danger? Elle est malheureusement en danger depuis un certain nombre d'années. Alors après, on peut chercher les responsabilités des anciens présidents ou autres, mais il y a un état de fait aujourd'hui de voir que malheureusement, dans certains quartiers, eh bien, il y a des zones de non-droit. Alors, ce monsieur parlait d'Orly, j'ai bien connu la région parce que j'habitais Viry-Châtillon et j'habitais après à Saint-Michel-sur-Orge. Malheureusement, il y a là d'énormes cités qui, en fin de compte, font régner leurs lois. Et ce sont des petits groupuscules qui, en fin de compte, prennent le dessus aujourd'hui sur la masse des gens. Et c'est ce qui est désastreux. Alors, faire des travaux. Il y a des cités qui ont été rénovées. On repasse quelques années après, elles sont remises dans un état de vandalisme total. Regardez à Grigny. Regardez à Grigny ce qui se passe. Vous avez aujourd'hui des personnes qui vivent en copropriété, c'est-à-dire qu'ils ont même acheté leur appartement et qui vivent aujourd'hui dans des endroits où ils ne peuvent même plus utiliser l'ascenseur parce qu'ils sont détruits en permanence, ils ne peuvent pas utiliser les câbles. L'immeuble est géré par des bandes
de mafiosi, ce qu'on peut appeler ainsi, et ils vivent sous la terreur. Et ils ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Parce que s'ils bougent, ils ont des répressions, non seulement des répressions sur eux, mais sur leur famille. Donc ça, c'est un gros problème. Créer de l'emploi. Mais regardez aussi à Grigny, monsieur, vous allez vous présenter à Orly. Regardez à Grigny, regardez les centres commerciaux qui ont été désertés. Et c'est valable, Frédéric, c'est valable sur tout le territoire, globalement. Bien sûr. Alors, vous êtes à Blagnac, et dans la région toulousaine, il y en a beaucoup. À Montpellier, c'est pareil, à Bordeaux, enfin un peu partout. Tout à fait. Maintenant, regardez les forces de police, les pauvres. En fin de compte, on leur reproche parfois d'être un petit peu bunkérisés, de se protéger. Mais regardez ce qu'ils ont en face. Ils n'ont plus des personnes qui manifestent ou autre. Je dissocie totalement le mouvement des Gilets jaunes, qui n'a rien à voir, ou même, je dirais, les casseurs, qui sont un groupuscule intérieur, qui profitent de ce mouvement. D'accord ? Il ne faut pas diaboliser le truc. Mais les policiers aujourd'hui, les policiers se retrouvent face à des gens qui sont armés de mortiers ou armés pratiquement d'armes de guerre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Il faut qu'ils aillent avec un taser. C'est normal qu'ils se protègent. Donc, à un moment donné, il faut arriver, je dirais, à résorber ce noyau qui, en fin de compte, infeste l'ensemble de la population et fait mener la terreur. J'habite à Blagnac, Toulouse, on est proche de l'Espagne. Regardez, dans certaines villes d'Espagne, comment ça se passe. Hormis les événements qui ont lieu en Catalogne, qui sont des événements politiques, qui n'ont rien à voir. Bon, vous allez même dans certaines villes, vous arrivez, ne serait-ce qu'à un passage clouté, quelqu'un veut passer, les voitures s'arrêtent et les gens passent. Vous le faites dans certaines villes de France, la personne a plus le choix de se faire écraser qu'autre chose. Donc il y a aussi, je dirais, reprendre un petit peu à la base les éléments du bien vivre ensemble de la République qui sont des fondamentaux importants de base, et de reprendre petit à petit, de donner aussi force à la loi, de pouvoir intervenir, de leur donner des moyens, de donner des moyens de sécurisation des quartiers. Et puis, il faut à un moment donné que les peines soient prononcées. Là, c'est sur le secteur, je dirais, de répression. Sur le secteur social, leur construire dans certaines cités des événements associatifs ou autres. Pourquoi pas? Mais regardez, ils les brûlent. Et c'est encore un groupuscule qui se met en place. Donc il faut qu'à un moment donné, on prenne vraiment le problème à la base. Est-ce que c'est le problème de la drogue qui fait que? Peut-être. Mais quand vous proposez un job à un jeune dans une cité qui malheureusement a été infesté dans ce système, comment voulez-vous qu'il aille travailler à 1 500 € alors qu'en faisant le guetteur, il en prend le double? C'est exactement ça. C'est exactement l'analyse qui est la bonne analyse. Oui, c'est vraiment je remercie votre auditeur d'avoir fait une analyse réelle de la situation. Aujourd'hui, il faut vraiment réagir rapidement. Vous me posez la question, savoir si la République est menacée. Oui, la République est menacée. Est-ce que c'est la faute du fait qu'on n'a pas prêté assez attention à ces banlieues? Oui. Pourquoi ça vient comme ça? Parce que la politique du chiffre ouvrait lieu à ces dérives. Et ces dérives, elles sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui, il est comptable, il n'est pas responsable, mais il est comptable. Il doit réagir. Il doit prendre en compte cette flambée qui risque d'arriver au niveau national. On parle de Chanteloup, mais on nous parle de Béziers. On nous parle d'autres endroits en France. On n'a jamais entendu parler. Où il y a des soulèvements qui peuvent être des soulèvements dangereux, avec des individus qui sont armés. Est-ce que nous pourrons venir à bout? Oui. Parce que l'engagement de la police est total. Mais l'engagement de la police est total. On a l'impression que dans certains quartiers, il ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller se ramasser. Non, c'est pas une question d'envie, c'est une question de moyens. C'est une question, on ne peut pas. Comment voulez-vous arriver avec un équipage de police secours, avec la fleur au bout du fusil, et puis des individus qui sont déterminés, qui sont armés, qui ont une structure quasi militaire? Oui, mais alors dans ces conditions, ils vont rechercher que ça, que l'affrontement, Philippe Bourriaki, si on part dans il faut les deux, il faut qu'on ait vraiment... Dans cette logique, non? Vous avez une minorité d'individus qui sont complètement désocialisés, qui ont leur économie, puisqu'ils ont été écartés de l'économie nationale. Et donc, donner une réponse répressive, uniquement une réponse répressive, je pense que c'est une erreur et que vous favorisez le terreau des situations à venir qui peuvent être explosives. Je le redis. Prenons l'exemple des zones franches. Les zones franches ont été faites afin de favoriser l'insertion sociale et le développement économique dans les quartiers dits difficiles. Mais pour revenir au fait, on a incité beaucoup d'entreprises à y aller par des exonérations de TVA, des exonérations de charges et des exonérations totales pendant les 5 premières années sur l'impôt sur les bénéfices. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, honnêtement? Il y a des gens qui sont venus mettre leur boîte aux lettres. Ils ont bénéficié de ce système, mais ils ont embauché personne. Et il n'y a eu aucun contrôle derrière. Et puis, vous avez le petit artisan qui a joué le jeu, qui a pris des jeunes qui étaient complètement déscolarisés, qui les a formés, qui en a fait des adultes responsables. Et au moment, je reviendrai toujours sur ce beau, bel exemple, puisque ça a été plusieurs milliards du contribuable qui ont été mis là-dedans, et ben, au moment de l'ANRU, et ben, ces gens qui ont joué le jeu, on les a exclus.
Et ça, c'est pas possible. Et on peut pas continuer comme Frédéric parle de la réponse judiciaire aussi, qui est visiblement qui manque de fermeté. Parce que vous parlez de répression, mais quitte à avoir une répression, autant qu'elle aille jusqu'au bout. Mais vous savez pourquoi elle manque de fermeté, la réponse judiciaire ? Parce que les prisons sont pleines et qu'il faut faire de la place. Mais qu'elle soit exemplaire, la justice. Parce que moi, quand j'entends des juges qui disent « Bon, monsieur Balkany, c'est bon, vous allez pouvoir sortir », c'est quoi le modèle qu'on envoie à papa ? Parce que c'est comme ça qu'on le surnomme quand même en prison. On envoie à des jeunes qui sont désœuvrés que, justement, la République, elle est à deux vitesses. Il y a celle des cols blancs qui s'en sortent tout le temps. Non, mais il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas comparer Balkany aux voyous des banlieues, quand même. On ne va pas... Mais c'est une blague, ou quoi ? Non, mais moi, je ne suis pas le défenseur de monsieur Balkany. Monsieur Balkany a fait des erreurs, il s'en est excusé. Maintenant, il répondra de ses actes. Il va payer, ça, c'est une chose. Mais visiblement, il y a deux juges qui sont favorables à sa sortie de prison. Bien sûr, il y a une économie. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour légaliser Moi, je vais rester dans le sujet. C'est l'économie parallèle qui génère quand même beaucoup de problèmes. Parce que Balkany, il a fait ce qu'il a fait. Il s'en fait partie. On a Benjamin aussi qui nous appelle de l'Orne. Bonjour Benjamin. Bonjour Bienvenue Benjamin. sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Je voulais réagir parce que je vous ai entendu d'ailleurs tout à l'heure que vous avez mis votre casque et que vous avez été sur les chantiers pour voir par rapport aux gens qui travaillaient sur les chantiers. Oui. Si vous voulez, moi je suis livreur, je livre des pièces sur les chantiers de grosse œuvre, donc un peu partout dans Paris. Et par rapport à ce que vous avez dit, en fait, vous avez 100% raison, parce que moi, quand je discute des fois avec des salariés, déjà, il y en a très peu qui sont français, qui travaillent sur ces chantiers. Et par contre, en moyenne, c'est des gens qui habitent à 13 km aux alentours du chantier, quoi. Ouais, il y a très peu de gens qui travaillent, en fait, au pied de la porte de chez eux, quoi. Et ça, vous l'attribuez à quoi alors, justement, Benjamin ? Est-ce que ce sont des gens qui ne veulent pas travailler ou est-ce que ce sont des recruteurs qui ne les recrutent pas, enfin des entreprises qui ne les recrutent pas aussi ? Pour moi, il y a une grosse partie des gens qui ne veulent pas travailler. C'est-à-dire qu'en fait, qu'aujourd'hui, qui touchent des allocations, des chômages et tout ça. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas motivés à travailler parce qu'ils touchent de l'argent à rien faire. Alors qu'il y a énormément de travail. Vous voyez, moi, je suis chauffeur routier. Ouais. Je vois dans le transport, il y a toutes les entreprises recrutent et ont du mal n'arrivent pas à recruter le personnel qu'il faut. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un point, c'est qu'ils sont obligés d'embaucher des transporteurs étrangers pour faire le travail. Et ça, c'est strictement pas normal. Ouais. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même Pôle emploi qui paye, qui finance des formations et tout ça. Mais dans le bâtiment, c'est pareil. Benjamin. Philippe Auriaki. Si je pouvais répondre à Benjamin. Bah oui, bien sûr. Et du coup, je crois que je suis l'exemple type. Alors, certains vont dire... S'il te plaît, pas de misérabilisme, pas de culpabilisation totale et générale de la société. Benjamin, je m'appelle Philippe, mais je m'appelle aussi Nadji. Et je peux t'assurer qu'à chaque fois que j'ai envoyé un CV au nom de Philippe, même sur des postes sur lesquels je ne pouvais pas prétendre, j'ai toujours reçu des réponses, positives ou négatives. Et lorsque je les envoie à Nadji, je n'ai jamais reçu de réponse avec des diplômes bien supérieurs qu'à celui de Philippe. Donc je ne suis pas là en train de faire la victimisation majoritaire, etc. Mais je peux t'assurer que quand tu as un prénom qui est une insulte, comme dirait l'autre de Zemmour, à la République, et ben d'entrée de jeu, t'es un petit peu discriminé. Et en plus, aujourd'hui, on sait très bien comment font les recruteurs. Ils googlisent votre secteur, votre quartier. Et si on voit que vous êtes dans un quartier difficile, s'ils voient qu'il y a des articles de journaux qui disent ça brûle tous les 4 matins, eh ben on va éviter d'avoir une personne à problème ou qui peut nous ramener des problèmes dans l'entreprise. Alors oui, il y a des gens qui veulent pas travailler. Il faut pas il faut pas mentir. Et je pense que le français moyen peut comprendre que quelqu'un qui gagnerait au noir 4 000 ou 5 000 euros ou 10 000 euros, parce que j'entends des chiffres complètement fous, mais la moyenne serait entre 70 et 100 euros pour un guetteur et un chouf par jour, ce qui est énorme. Si vous avez des gens qui se lèvent à 5h du matin, c'est énorme. Et ben forcément, lorsqu'on a comme modèle des gens qui sont au chômage ou qui sont au RSA parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ou que vous avez des bac plus 5 à qui on propose des postes ultra sous-qualifiés parce qu'ils viennent de terreaux et de quartiers dits difficiles, et ben vous favorisez tout ce contexte. Mais surtout, je viens de dire surtout que quand cet argent a été investi dans les banlieues, il n'y a jamais eu de contrôle. Et le quota qui était prévu pour les gens issus du quartier, ou même dans les histoires de formation, n'a jamais été respecté. Ça c'est important à dire. En conclusion, Christophe Crépin. Moi, je voulais répondre à votre auditeur également concernant les problèmes de marché public. C'est-à-dire que les marchés publics sont tirés tellement vers le bas que forcément, ils emploient une main-d'œuvre facile et qui est beaucoup moins chère et malheureusement qui vient très souvent de l'étranger. Et ça, c'est vrai. Et c'est la vérité, en fait. C'est pour ça qu'on est là-dessus. Maintenant, sur la République, est-elle en danger ? Moi, je vous dis oui. Moi, je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, on a intérêt à se réveiller. Si mes collègues ont défilé dans la rue, c'est bien pour attirer l'attention
de notre gouvernement pour qu'il prenne l'ampleur des problématiques qui sont les nôtres et qui sont les problématiques de la société. Nous sommes juste des citoyens qui ont un uniforme de police pour représenter quel beau métier que le métier de gardien de la paix. Il est beau, mais il ne faut pas oublier la fonction première des gardiens de la paix. Être auprès des services au service des citoyens. C'est la défense de la République. Voilà. Et la République, c'est la nation, et la nation, c'est le peuple. Et aujourd'hui, c'est une police privée, politique, au service d'un gouvernement qui est en lambeaux. Eh bien, ok, nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est une chose. Je le sais, ça va être un autre débat. Je le sais bien. Ça va être un autre débat. Avec plaisir, nous reviendrons. Ça marche. Il faut prendre tout de suite Merci la mesure de Christophe l'événement. Crépin, porte-parole du syndicat France Police, policiers en colère, et Philippe Bourrier-Qui, j'aurais pu vous appeler Nadji alors. Vous auriez pu m'appeler Nadji. Bah oui, bien sûr. Vous auriez dû garder ce prénom, c'est vôtre. Ah bon, on en parlera. En tout cas, militant associatif du réseau Banlieue Plus, merci d'être venu et de parler vrai. On se dit les choses et merci à vous de nous avoir appelé 0826 300 300.